Bonjour mes très chers futurs bacheliers et bachelières. Très rapidement aujourd'hui on va faire une petite révision sur les enjeux, les finalités et les perspectives de la philosophie. Nous allons voir la place de la philosophie dans l'éducation d'une société, dans l'éducation des citoyens. Toute l'utilité de la philosophie, toute l'utilité de l'activité réflexive, toute l'utilité du doute. Mais nous allons montrer aussi les limites de la philosophie, le danger qui existerait dans l'acte même de philosopher. Est-ce que le philosophe est toujours aimé dans sa société? Est-ce qu'il a toujours la place qu'il mérite dans une société? Est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où le scientifique est capable de prendre en charge tous les désirs de l'homme, le philosophe existe? Nous allons voir ça aujourd'hui. Parce que quoi qu'on puisse dire, la philosophie est attaquée de toutes parts, assurément à notre époque. Parce que elle est attaquée sur le plan de la connaissance. Par qui? Par les savants, ou plutôt par les pseudo-philosophes qui, éblouis par les succès de la science, voudraient réduire toute activité intellectuelle à une activité de type scientifique. C'est la raison pour laquelle on peut vous donner au baccalauréat un sujet qui dit « toute connaissance autre que scientifique n'est pas une connaissance ». C'est le point de vue de certains positivistes ou scientistes qui pensent qu'aujourd'hui, le logos philosophique appartient au chapitre des connaissances périmées et que par conséquent, on n'a plus besoin des philosophes dans un monde où la science installe de plus en plus son empire. Parce que si la philosophie aujourd'hui est critiquée, c'est d'une part, on dit qu'elle est subjective, on dit tout simplement qu'elle fait du surplace. Là où la science nous donne des certitudes, la philosophie fonctionne avec l'incertitude. C'est la raison pour laquelle un penseur comme Pierre Vesperini disait « Comparer l'activité technique à la philosophie, cette dernière passe pour un vain bavardage et devient une discipline parasitaire. » Une citation claire qui attaque directement les philosophes. Mais aussi, la philosophie est attaquée selon le souci de l'efficacité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par les techniciens qui constatent qu'elle n'augmente en rien notre pouvoir sur le monde. La philosophie est reprochée d'être trop passive. Aujourd'hui, la science confère à l'homme le pouvoir d'être maître et possesseur de la nature. La science aujourd'hui a rendu l'homme maître, un dieu dans la nature. La science aujourd'hui a allégé toutes les souffrances de l'homme avec l'aide de la technique. Mais la philosophie aussi est attaquée politiquement par certains réactionnaires qui lui reprochent de nous détacher des tâches sociales ou d'être une philosophie, une idéologie au service d'un régime ou d'une classe. Mais la philosophie se laisse maladroitement intimider. Elle sait que ces attaques ne datent pas d'aujourd'hui et que ce n'est pas à notre siècle que Socrate a été condamné à mort par la cité toujours hostile. En effet, la philosophie est aussi attaquée au mode de vie que la philosophie suppose, à la perpétuelle remise en question qu'elle exige, à la recherche sans résultat utilisable qu'elle entreprend. Donc, beaucoup comme les hommes du sens commun pensent que les philosophes sont des fous, des êtres oisifs, des rêveurs, incapables de prendre en charge les aspirations de l'homme. Ces derniers voient la philosophie comme un vain bavardage, une perte de temps, un discours intellectuel stérile, un jeu de mots, une analyse du langage. La philosophie est aussi attaquée par la religion, qui voit à travers elle une manifestation diabolique capable de détourner notre foi, capable de nuire notre foi. La philosophie aussi est considérée comme un verbiage très déconnecté de la réalité dont l'image légendaire serait une parfaite illustration de Thalès. Platon le montre dans le Théâtre. L'exemple de Thalès le fera comprendre. Il observait les astres et comme il avait les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de Thrace, fine et spirituelle, le railla, dit-on, en disant qu'il s'évertuait à savoir ce qui se passait dans le ciel et qu'il ne prenait pas garde à ce qui était devant lui et à ses pieds. La même plaisanterie s'applique à tous ceux qui passent leur vie à philosopher. Les philosophes sont toujours critiqués. Il est certain, en effet, qu'un tel homme
ne connaît ni proche ni voisin. Il ne sait pas ce qu'ils font, sait à peine si ce sont des hommes ou des créatures d'une autre espèce. Mais qu'est-ce que peut être l'homme? Et qu'est-ce qu'une telle nature doit faire ou supporter qui la distingue des autres êtres? Voilà ce que cherche le philosophe et prend peine à découvrir. Donc la philosophie, malgré toutes les attaques, elle reste toujours une discipline divine, incontournable, très utile dans une société. C'est la raison pour laquelle dans les principes de la philosophie, Descartes crie en disant « J'aurais ensuite fait considérer l'utilité de cette philosophie et montrer que, puisqu'elle s'étend à tout ce que l'esprit humain peut savoir, on doit croire que c'est elle seule qui nous distingue des plus sauvages et barbares, et que chaque nation est d'autant plus civilisée et polie que les hommes y philosophent mieux, et ainsi que c'est le plus grand bien qui puisse être dans un État que d'avoir de vrais philosophes. Descartes montre que pour le bonheur d'un État, il faut vraiment qu'il y ait des philosophes. Ce sont les philosophes qui nous civilisent, qui polient notre comportement, qui nous rendent de vrais citoyens. Et outre cela que, pour chaque homme en particulier, il n'est pas seulement utile de vivre avec ceux qui s'appliquent à cette étude, mais qu'il est incomparablement meilleur que de s'y appliquer soi-même. Comme sans doute il veut mieux se servir de ses propres yeux pour se conduire. C'est pourquoi Descartes, quand il a vraiment pris conscience de l'importance de la philosophie, il va nous dire que c'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Le philosophe donc, c'est un homme qui est capable de conduire les esprits vers la perfection, comme disait Hegel. C'est quand arrive le crépuscule que l'oiseau Minerve prend son envol. Cet oiseau Minerve symbolise le philosophe. Le crépuscule, ce sont les difficultés, les crises, les défis de la vie. Donc l'oiseau, il s'envole, le philosophe, il s'envole pour aller chercher des solutions à apporter à son monde qui est dans l'angoisse. Donc le philosophe, quoi qu'on puisse dire, il doit être valorisé dans une société du moment où il joue une place importante dans l'éducation du citoyen. Par le doute libérateur que la philosophie inspire, la philosophie rend l'homme libre, la philosophie délivre l'homme. Parce que le philosophe nous apprend à penser, nous apprend à dire non. Et que lorsque nous disons non, c'est pour dire non aux tyrans, c'est pour dire non aux vérités qui prétendent être vraies et qui ne le sont pas. Quand on philosophe, on apprend à réfléchir, on apprend à penser. Philosopher, c'est être capable de refuter ce qui est. Philosopher, c'est réfléchir. Et réfléchir, c'est nier ce que l'on sait. C'est-à-dire se remettre en question tout ce que l'on a acquis. C'est un très dangereux sujet qui peut venir même à l'examen. Réfléchir, c'est nier ce que l'on sait. Qu'en pensez-vous? Donc, ce qui nous trompe souvent dans la vie, c'est parce que nous ne pensons pas et nous ne remettons jamais en cause ce que nous savons déjà. Ce qui fait que le monde nous trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés, c'est que nous consentons, c'est que nous ne cherchons pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître de nous, c'est que nous respectons au lieu même d'examiner. Même une doctrine vraie, elle tombe à faux par cette somnolence. C'est par croire que les hommes sont esclaves. Réfléchir, c'est nier ce que l'on sait. Le doute philosophique est très important. Le doute philosophique, c'est un doute qui libère. C'est un doute qui ébranle notre certitude concernant la nature de ce qui nous entoure. Le doute philosophique accroît énormément notre connaissance d'une réalité possible et différente. Le doute philosophique fait disparaître le dogmatisme quelque peu arrogant de ceux qui n'ont jamais parcouru la région du doute libérateur. Le doute philosophique garde intact notre sentiment d'émerveillement
en nous faisant voir des choses familières sous un aspect nouveau. Celui, par contre, qui ne doute pas, il est un individu pour qui le monde tend à devenir défini, fini, évident. Les objets ordinaires ne font pas naître de questions et les possibilités peu familières sont rejetées avec mépris. Dès que nous commençons à penser conformément à la philosophie, à douter de façon philosophique, au contraire, nous voyons que même les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne posent des problèmes auxquels on ne trouve que des réponses incomplètes. La philosophie, bien qu'elle ne soit pas en mesure de nous donner avec certitude la réponse aux doutes qui nous assiègent, peut tout de même suggérer des possibilités qui élargissent le champ de notre pensée et délivrent celle-ci de la tyrannie de l'habitude. Donc la valeur de la philosophie doit être une réalité et doit résider dans son caractère incertain même. Celui qui ne doute pas, celui qui n'a qu'une teinture de philosophe traverse l'existence, comme le disait Bertrand Russell, prisonnier de préjugés dérivés du sens commun, de croyances habituelles à son temps ou à son pays et de convictions qui ont grandi en lui sans la coopération ni le consentement de la raison.